avec Kia. Alors Kia, nous démarrons l'actualité internationale par le Cameroun. L'opposant Issa Chiroma Bakary accueilli temporairement en Gambie. Tout à fait, Dieynaba, le Camerounais Issa Chiroma Bakary, candidat déclaré deuxième à l'élection présidentielle dernière, est à Banjul en Gambie depuis le 7 novembre, annonce le gouvernement gambien ce dimanche. Issa Chiroma Bakary, qui conteste ses résultats et revendique sa victoire, a été accueilli en Gambie temporairement et uniquement pour des raisons humanitaires, précise le communiqué qui évoque aussi des négociations pour la résolution du conflit préélectoral au Cameroun. Négociations qui impliqueraient également le Nigeria, pays par laquelle Issa Chiroma Bakary a transité après son départ de Garoua, sa ville natale au nord du Cameroun. Après Gambie, cap maintenant au Gabon, où le président français Emmanuel Macron a entamé ce dimanche 23 novembre une visite d'État visant à renforcer et renouveler le partenariat bilatéral 2 ans après la fin de l'ère Bongo. C'est la première visite du président français depuis l'arrivée au pouvoir de Brice Oligui Nguema. Le chef de l'État français a atterri à Libreville en fin d'après-midi pour la 3e étape de cette tournée africaine commencée à l'île Maurice et en Afrique du Sud avant l'Angola ce lundi, c'est-à-dire aujourd'hui. Il a été accueilli sur le tarmac par le président gabonais Brice Oligui Nguema et élu en avril après 19 mois de transition politique. Maintenant, parlons des élections présidentielles au Guinée-Bissau où se trouve notre envoyé spécial Abdoulaye Cissé. Il déclare qu'à Guinée, les Bissau-Guinéens ont voté dans le calme et les dépouilles se sont poursuivies jusque tard dans la nuit. Dans la capitale, les lourdes tendances laissent voir une nette avance de Fernando Dias da Costa, le candidat indépendant de 47 ans soutenu par le parti historique, le PAIGC. La compilation des résultats se poursuit à la commission électorale. Ils étaient 12 candidats en compétition pour le fauteuil présidentiel, dont le président sortant Umaro Sissoko Embalo, candidat au second et dernier mandat. Le scrutin présidentiel était couplé aux législatives dans le cadre de ces élections générales pour élire les 102 députés à l'Assemblée nationale. Abdoulaye Cissé fera le point dans nos prochaines éditions. Et pour terminer l'actualité internationale, parlons d'Israël où l'armée israélienne a mené ce dimanche 23 novembre une frappe sur la banlieue sud de Beyrouth. L'attaque visait, selon le cabinet du premier ministre Benjamin Netanyahou, le chef d'état-major du Hezbollah, Ali Tabaï, accusé par Israël d'avoir dirigé le renforcement et l'armement du parti chiite. Dans un bilan définitif, le président libanais de la santé a fait état de 5 morts et de 28 blessés dans l'attaque israélienne. L'armée israélienne, quant à elle, avait affirmé avoir éliminé Ali Tabaï, dont le Hezbollah a confirmé hier dimanche la mort de son chef militaire. C'était tout, Dieynaba, pour l'actualité internationale de ce jour. Merci beaucoup Kia, gërëm naa la bu baax a baax. Inch'Allah ci kanam da nga ñëw ak ñun ci kàllaamay Kocc ci li xew ca biti réew. mbokk yi encore une fois de plus di leen nuyu bu baax a baax di leen dalal fii ci Infos Matin, première matinale du Sénégal. ñu fas yéene ànd ak yéen fii ba 9h jot ba teg fanweeri simili ngir jukki leen xibaar yi ànd ak yéen également ci lépp luy actualité Inch'Allah ak timu lundi bi. léegi nag ñu ñëw ci beneen ponk daal di yër li yéene kay xëy tey ñu ànd ci ak Chérif Dia.